Héloïse Gay de Bélissène, bonjour. Alors, j'allais dire, est-ce que je peux faire un plan sur ton look de pied en cap? Bah oui, mais Voilà. il se voit déjà, non? Voilà, non, attends, on descend, on remonte, hop, hop. Non, ça c'est pas tes bras, bref, voilà. On remonte, hop. Tout ça pour dire que tu n'es pas roqueuse. Je suis très content de mon effet. Oui, je me nourris de peu. Donc, en fait, tu es écrivain. Veine, ah oui, alors tu es plutôt vin, veine, Je m'en fous. tu t'en fous, comme Ouais. ça c'est bien ça. Il n'y aura pas de dispute là-dessus. Donc tu viens d'être nommé prix Méditerranée lycéen. Alors ça fait quoi d'être à l'instar de Johnny, l'idole des jeunes? Bah, ça fait que c'est vraiment. En fait, que ce soit des jeunes qui aient voté, c'est vraiment fantastique parce que Ouais, donc ils savent Nirvana lire. et Boda, c'était déjà ils savent lire, enfin, je crois. Et que Nirvana ait encore un impact 20 ans après, c'est quand même assez beau. Et puis voilà, moi, c'est le genre de roman qui m'aurait plu aussi à 14 ans ou 17 ans. Je serais tombée dedans aussi, donc c'est assez chouette, ouais. Je suis plus qu'heureuse en fait. Comme ça vient de m'arriver, j'arrive pas bien à. Tu décolles pas, enfin Non, tu recolles pas ce plutôt. matin, j'ai rencontré 400 lycéens, c'était Ouais. fantastique. Ils étaient trop adorables, c'était merveilleux. Si Quoi. tous les profs pouvaient avoir ta réaction, tu sais que ça serait formidable dans l'éducation nationale, ça serait une révolution. Et c'est pour ça que je suis pas prof. Justement. C'est ça, c'est la différence Je veux rien entre révolutionner. tourisme et immigration. C'est ça. Alors, Kurt Cobain, il a eu la chance de mourir jeune pour faire un beau cadavre, comme dirait Baudelaire. C'est vrai. Mais ils sont plusieurs, hein. Oui, je connais le chanteur des Doors, que je Ouais. vois de temps en temps au Père-Lachaise. Il y a la théorie, il y a 27 ans, il y a qui aussi Il y a Amy Winehouse, Janis Joplin. Voilà, il y a Brian une Jones. ribambelle. Il a choisi. Il y a une espèce de syndrome des C'est 27 ans étonnant, pour le c'est rocker, étonnant. quoi. Ouais, c'est drôle. Donc c'est dans le genre Fast and Furious, rien à voir avec la mauvaise série cinématographique. Donc, moi, j'allais dire pourquoi Kurt Cobain. Je pense pas tant la question pour moi parce que j'étais lycéen quand Kurt faisait de la musique. Et moi-même, non, mais je me lavais quand même parce que mes parents me laissaient pas faire. Et puis j'ai eu rapidement les cheveux courts. Donc pour qu'il soit sale, il faut qu'il soit là. Donc la question c'est Kurt Cobain, pourquoi ça te fascine encore toi d'abord? Parce que c'est ça. C'est pas un roman Parce que tu as que écrit. j'ai peut-être pas grandi non plus, quoi. Parce Ouais. que l'adolescence, c'est un truc qui me parle. Parce que je l'ai tellement aimé que j'avais envie de lui faire un tombeau où je pouvais le mettre. Tu vois, le livre, c'est quand même quelque chose que tu ouvres et que tu refermes. Enfin voilà, pour Kurt Cobain, c'était le tombeau le plus chouette que je pouvais lui donner. Je suis ravie. En plus que des jeunes se retrouvent dans l'écriture. En même temps, elle est crue, elle est trash, elle est assez parfaite pour eux, quoi. C'est assez Ouais, elle marrant. est à l'image du personnage. T'as pas pris Kurt Cobain en faisant du Proust. J'aime bien Proust, mais là, c'était Ça aurait pas. été rigolo, remarque. Hein. Ouais, oui, du côté de chez Kurt, Ça aurait été bien. à la recherche du Cobain perdu, des trucs, quoi. Donc, cette écriture. Et donc, pourquoi il garde sa fraîcheur, ce garçon? Parce qu'il est mort, donc normalement, il devrait être décomposé, même C'est dans l'esprit des Nirvana gens. qui garde sa fraîcheur. L'énergie, la sauvagerie avec du sentiment, c'est cette musique en fait qui garde au chaud tout ça, je pense. Alors, la sauvagerie avec du sentiment, je dirais, est-ce que ça te ressemble? Parce que, bon, il y a une C'est allure un vrai. peu sauvage. Ouais. Alors qu'en fait, je suis une grande sentimentale. Voilà. Tout à fait, ouais. Parce que bon, on se dit, elle aime bien les flagellations, le sadomaso, etc. En fait, pas du tout. C'est vrai, tu te dis ça là quand tu me regardes? Moi, j'adore les lieux communs. Hein. Je suis journaliste, faut pas m'en demander trop. Alors, Ouais, déjà, je me doute. je suis un garçon, ce qui fait que j'ai des préjugés encore plus. Donc moi, je vois une fille tatouée avec ça. Bon, je dis On est en 2014, il faut se réveiller quand même. merde. Excuse-moi, on vient de me décongeler. Hein. Moi, j'étais dans les années 20 et tout. Je Ouais, viens voilà, d'apprendre c'est que ça. Kenny était mort, que Kurt, Ouais. que j'ai appris à aimer, était mort. Donc j'ai pleuré Non, mais plein je de comprends. fois. Bon, bah, donc, du coup, oui, je comprends mieux. Voilà, alors on peut. Alors tu veux dire. Alors ce que tu veux. Ça va loin. C'est que il faut. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais enfin, on peut être tatoué rousse avec une robe noire. Ouais. Et pas aimer le sadomaso.
Bah, ça n'a aucun... En fait, ça n'a juste aucun lien, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles être sentimental en 2014? Bah, je sais pas, avoir de l'affect, être empathique, ce genre de choses. Ouais, aimer les belles choses? Bah, sans doute, j'espère. Peut-être que j'aime les moches aussi, je sais pas trop. Oui, qu'est-ce que le beau? Ouais, là, Apollinien ou dionysiaque, ah, ouais, on peut aller loin. Nietzsche au secours. Donc revenons au roman et au lycéen. Quand on écrit pour soi. Et est-ce qu'on pense à un moment entre deux lignes quand même, qu'est-ce que va dire le lecteur? Genre, qu'est-ce que va dire Madame Michu? Parce que le lecteur est une concierge. Je crois pas que les lecteurs soient des concierges, mais en tout cas, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Non, enfin, on écrit pour soi, oui, ça c'est sûr. On écrit parce qu'on a envie de s'exprimer. Après, vraiment que ce soit des lycéens qui répondent à l'appel de ce livre, c'est... Je crois que c'est le truc le plus beau en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire parce que ça prouve qu'il y a une énergie. Parce que les lycéens ils mentent pas. Ouais. Un ado il va pas mentir, il va pas dire qu'il aime un truc alors qu'il l'aime pas. Et donc cette sincérité qu'ont les jeunes, bah, c'est la sincérité que j'ai mise dans ce bouquin et du coup que ça ait fait écho, bah, c'est quand même magnifique. En fait ce qui te plaît c'est que des gens de ton âge aiment ton œuvre. Ouais c'est ça, j'ai un peu 17 ans quelque part. Mais alors, seulement quelque part. Revenons dans les épisodes précédents. Spinoza, les 99 pilules. Alors rien à voir avec Nine Luftballon. Encore que Nena et toi avouez une certaine un visuel, sauf qu'elle n'était pas rousse, mais ceci est une autre histoire. Alors Spinoza, pourquoi Barouche quoi finalement? Pourquoi faire autant de Barouche autour de Spinoza? Bah, parce que c'est un génie ce mec. Oui, il paraît. Bah oui, moi, mais que par exemple, tu as d'autres philosophes, tu aurais pu faire Adorno par exemple. Non mais bien sûr, j'aurais pu faire plein de gens, c'est pas moi qui ai choisi. Il y a plein, voilà. Non, c'est lui qui t'a choisi, il est arrivé. C'est Spinoza qui m'a choisi, ouais, il m'a envoyé un texto, j'ai répondu présente. Alors c'est quoi, c'est sa métaphysique? Pourquoi t'as mis sa métaphysique t'enchante? Alors c'est marrant parce que juste ça correspondait en plus à une période de ma vie où je venais de vivre un truc assez hardcore et d'avoir une commande pour écrire ce livre sur Spinoza, ça m'a fait un bien fou. Donc c'est un livre on peut te commander donc. Je peux t'en parler, on peut me commander des livres, oui et non, ça dépend, mais t'es un peu trash toi, hein? Non, pas du tout. Ah, si, t'es grave. Si. Je suis vœu gras. T'es vœu gras, ouais. Donc continue. Oui, je sais plus ce que je disais. Parce que donc on t'a commandé ce livre au bon moment, tu sortais quelque chose de hard, disais-tu, donc de dur, oui, de tough. Spinoza, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Et donc je peux pas t'expliquer Spinoza en d'autres termes que c'est la philosophie de la joie et quand tu comprends les concepts, t'es vraiment heureux de vivre. Alors, est-ce que tu peux nous faire un pitch de Spinoza pour les... Non. Ça c'eût été un défi. Parce que moi, j'essaye justement de... Non. Alors, pourquoi 99 pilules, au fait? C'est une collection, en fait. Ah, d'accord. Il fallait se renseigner. Hein. C'est une collection, il y a plusieurs 99 pilules autour de philosophes. Putain, je viens de me faire clasher, là, mais sauvage. Écoute, je veux bien t'avoir. Elle vient de me dire à genoux escalope, et moi, je peux pas faire autrement, quoi. Et donc, j'en reviens. Donc, il nous reste Grand Corps Malade et le slam. Alors, là aussi, on passe du phoque à l'âne. Pourquoi le slam? Parce que je connaissais pas du tout. En fait... J'avais entendu une chanson de Grand Corps Malade. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est du... Enfin, est-ce que c'est un mec qui raconte? ouais. Est-ce que c'est... Non, est-ce que c'est un débile? Non. Non, par contre, je le pense plutôt des journalistes, ça, tu vois. D'accord. Non, mais ça, c'est normal. Mais moi, spécifiquement. Entre autres. Mais par contre, du coup, ça m'intéressait parce que j'étais curieuse de savoir ce qu'il faisait. Et surtout, cette chanson que j'avais entendue sur les trains, je la trouvais attachante, voilà, comme les personnages des livres. Et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire slam, d'où ça sort, qui est ce type, qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et du coup, ça m'a intéressée. Je suis partie dans le mouvement slam pour voir qui ils étaient, pourquoi c'est né, qu'est-ce que c'est, tout ça.
En fait, tu as une espèce de gonzo écrivain, c'est-à-dire que... Bah, mais c'est marrant, des fois on me l'a dit, ouais. Ouais, il y a quelque chose de gonzo, ouais. Enfin, en moins bien, je pense. Non, mais c'est vrai, Hunter Thompson a effectivement mis le truc haut. Alors, on va expliquer à nos chers téléspectateurs qu'est-ce que le gonzo. C'est-à-dire que le gonzo journalisme, puisque on parle de Hunter Thompson, inventeur du concept, c'est-à-dire que quand on fait un reportage sur les Hells Angels, on devient Hells Angels. Quand on fait un reportage sur la drogue, on se drogue. Voir Las Vegas Parano, roman donc de Hunter Thompson. Et donc, je suis assez comme ça. Moi. Voilà. Enfin, t'es pas devenu handicapé quand même, pour voir encore malade. Non, j'ai évité, mais ouais, non, je suis un peu comme ça. Ouais. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Si c'est possible, c'est mieux. Oui, enfin sur Kurt Cobain, Dieu merci, t'as évité le suicide. Bah écoute, oui, je crois. Apparemment. Donc, qu'est-ce qui t'intéresserait, qu'est-ce qui te pique maintenant, justement, des personnes, puisque tu t'attaches aux personnages qui sont attachants. Qu'est-ce qui, en ce moment, justement, pourrait faire le sujet d'un roman pour toi? Bah, par exemple, en France, j'adore Dupontel, c'est un type qui me touche beaucoup, et j'aimerais bien écrire une bio complètement barrée sur lui. Voilà. Il aide à ça, soit dit en passant. Ouais. Il aide à ça. Ah oui. Est-ce que tu l'as croisé en vrai? Est-ce que tu t'es dit... Pas encore, non. Bon, et est-ce que si on te file le contact, ça te ferait plaisir? Oui, ça me ferait plaisir. Pour te prendre au mot, puisqu'on parle de mots. Oui, tout à fait, ouais. Enfin bon, je vais pas l'appeler demain, mais... Non, mais après-demain. Et on verra. Sinon, le regard que tu portes, est-ce que si tu devais prendre la place des journalistes qui sont un peu débiles, sur quoi tu écrirais comme sujet? Si j'étais journaliste? Ouais. C'est une bonne question. Parce que c'est pas le doux de nous de dire ce qu'on est. Non, mais c'est-à-dire que tu attaques Encore Malade, qui est un personnage que j'ai rencontré forcément parce que j'ai écrit un livre sur lui. Et non, parce que quand tu es journaliste, on fait des livres sur des gens qu'on n'a pas rencontrés, alors c'est assez surprenant. Oui, mais imaginons que je l'ai pas rencontré, le traitant de débile, je trouve ça juste... Non, c'était facile. Ouais, c'était facile et un peu minable, ouais. Ouais. Bon, je regrette. J'ai droit? Bah, si tu regrettes. C'était pour attaquer, pour voir... Bah tu vois, je réponds. Voilà, fallait pas ouvrir la porte... Je me suis fait tabasser. Donc, parce que là, tu reviens sur... Si j'étais journaliste. Voilà, si tu étais journaliste. Mais bon journaliste. Bon journaliste. Difficile ça, non? J'arrête. Non mais ça, vas-y, clash-moi, griffe-moi le dos, j'adore. Si j'étais journaliste, j'écrirais sûrement sur l'art, tout simplement. J'irais aux expos, je ferais des trucs, j'irais dans des squats artistiques, j'essaierais de faire découvrir des nouveaux talents, ce genre de choses, où voilà, des gens qui ont moins la parole, j'essaierais de leur donner. Est-ce que les artistes, justement, c'est pas des gens qui monopolisent la parole? Oui, aussi. Oui. Donc, enfin, il y en a quand même qui malheureusement n'ont pas de médias pour pouvoir s'exprimer. C'est pas faux, mais maintenant on peut créer un média du jour au lendemain. C'est sûr, mais bon, est-ce que c'est vraiment... Ah mais rien n'est vraiment dans l'absolu de toute manière. Même un café le matin, encore que le café le matin quand même, faut pas déconner. Alors, est-ce que tu es déjà sur un autre roman? Oui, tout à fait. Je ne peux pas en parler. Ça, tu es un peu sadique, excuse-moi de te le dire comme ça. Écoute, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, mais tu n'en auras pas, quoi. Oui, mais du coup, moi, il faut... Ça tourne autour de la musique. Ouais. Toujours un peu de musique en fond, cette fois. Ouais. Ça sera aux États-Unis. D'accord. Et voilà. C'est déjà pas mal. Je n'en donne pas plus aux autres. Ouais, mais comme j'ai un ego surdimensionné, je disais que tu m'en donnes un peu plus, mais bon. Écoute, je perce ton ego, je le piétine. Voilà, bon, ben on continue. Alors, quoi d'autre? Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu te dirais, putain, s'il était bon, il me l'aurait posée? J'espère qu'il va pas me la poser, non? Je sais pas. Je sais pas, non, pose-moi la question que tu aurais aimé que je te pose. Parce que tu rêves d'y répondre. Est-ce qu'on va fumer une cigarette? Ça, c'est à ton choix. C'est la question que j'aimerais que tu me poses, en fait. Est-ce qu'on va fumer une cigarette? Oui, j'aimerais bien fumer une cigarette. Alors on interrompt l'interview. Merci Héloïse.